le besoin de validation des autres, c'est sans doute la chose la plus problématique quand tu es un homme et que tu cherches à être confiant socialement. Pourquoi? Parce que chaque besoin nécessite une satisfaction. Et le problème, c'est que quand tu as un besoin de validation qui vient des autres, donc qui vient de l'extérieur, il ne dépend pas de toi. Ton besoin de validation ne dépend pas de toi, il dépend de quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Et sauf que comme il a besoin d'être satisfait, tu vas avoir besoin que les autres te valident. Tu vas avoir besoin que les autres t'apprécient, t'aiment. Donc tu vas toujours chercher à constamment prouver ta valeur, à chercher les bons mots, chercher à savoir quoi dire, chercher à combler les silences, chercher à te faire aimer, chercher à plaire. Et ça, c'est un vrai problème parce que tu ne peux jamais être toi-même et tu vas toujours te suradapter. Et comme tu te suradaptes, tu vas manquer d'authenticité, tu vas manquer de confiance en toi et tu vas tout simplement saboter des interactions sociales parce que tu vas te rejeter toi-même. Et les autres ne vont pas t'apprécier parce qu'ils vont sentir que quelque chose est bizarre avec toi, que tu n'es pas toi-même, que tu fais tout pour plaire et les gens détestent ça. Ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, c'est à devenir indépendant de la validation des autres. Il va y avoir du travail. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que déjà, tout ce que tu cherches à l'extérieur, si tu le cherches à l'extérieur, c'est parce que tu ne l'as pas intérieurement. Ça, c'est la chose la plus importante qu'il faut que tu retiennes dans la vidéo, c'est que pourquoi tu recherches la validation des autres? Parce que intérieurement, tu ne te valides pas toi-même. C'est la première chose. Et pourquoi tu ne te valides pas toi-même? Parce que tu n'as pas intériorisé la validation que tu étais censé recevoir dans ton enfance. Pour moi, c'est quelque chose qui vient de l'enfance et c'est peut-être quelque chose qui peut te paraître simple, mais pour moi, si tu manques d'estime de toi et que tu recherches la validation des autres, c'est parce que tu n'en as pas assez reçu dans ton enfance et parce que tu as manqué d'attention, de validation, de reconnaissance. Et si tu es un homme, ça vient de ton père. Donc tu n'as pas intériorisé en fait la validation de ton père. Concrètement, peut-être que tu avais un père qui était très exigeant, qui t'engueulait beaucoup ou alors qui était absent ou qui ne te donnait pas assez d'intérêt, d'attention et de validation comme toi tu aurais voulu qu'il t'en donne. C'est jamais ce qu'il s'est réellement passé, c'est comment toi tu l'as expérimenté émotionnellement en tant qu'enfant. Donc comment toi tu as vécu ce manque d'intérêt de la part de ton père. Donc typiquement, quelqu'un qui recherche la validation des autres, c'est quelqu'un qui n'en a pas assez reçu dans son enfance. Alors, il y a peut-être d'autres facteurs, mais c'est selon moi la source la plus importante qui est le manque d'approbation du père. Donc, forcément, comme tu as reçu, ou plutôt comme tu n'as pas reçu assez de validation, tu vas en fait projeter un manque intérieur sur tes interactions sociales. Où en fait, tu vas constamment te sentir inférieur aux autres. Tu vas en fait constamment voir les autres comme supérieurs à toi, parce qu'en fait, dans les autres, tu vois en fait le manque d'intérêt que te donnait ton père. Et tu vas en fait te sentir inférieur, mettre les autres sur un piédestal, voir les autres comme des adultes et toi comme un petit garçon. Et c'est pour ça que tu vas en fait faire des pieds et des mains pour être comme les autres, pour en fait combler un vide intérieur. Tu vas chercher à tout faire pour que les autres t'apprécient. Donc déjà, la première chose, mec, qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout ce que tu recherches à l'extérieur, tout ce que tu attends que les autres te donnent, c'est quelque chose que toi-même tu peux te donner. Tout l'amour, toute l'attention et toute la validation que tu aimerais que les autres te donnent et que ton père ne t'a pas donné ou que tes parents ne t'ont pas donné, c'est quelque chose que tu peux te donner à toi-même. Et comment tu fais ça? Eh bien, je vais te l'expliquer. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur aux autres quand tu te prouves déjà ta valeur à toi-même. Et comment tu fais pour te prouver ta valeur à toi-même? Tu as deux choses à faire. Des actions difficiles et de la reconnaissance envers toi-même. Avec ces deux choses, tu modifies littéralement l'image que tu as de toi-même, ton estime de toi et tu te donnes ta propre validation.
Pourquoi? Parce que les actions difficiles, c'est ça qui te donne confiance en toi. C'est ça en fait qui te procure ce qui s'appelle un sentiment d'accomplissement qui fait que quand tu te retrouves dans une interaction, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur parce que ta valeur se prouve d'elle-même de tes actions. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur aux autres parce que ta valeur, elle est déjà là, mec. Tu passes déjà à l'action, tu te sens bien, tu te sens confiant, tu te sens accompli, donc tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Maintenant, la deuxième chose, c'est la reconnaissance envers toi-même qui passe par ton discours interne. Donc, comment tu te parles? Si, par exemple, tu as eu des parents assez exigeants, peut-être que tu as intériorisé un discours interne assez autoritaire où tu te parles très mal. Et ça va justement saboter ta confiance en toi et ton estime de toi parce que si, mettons, tu fais que te répéter que tu es faible, que tu es de merde, que tu es nul, que tu n'es pas intéressant, tu auras beau passer à l'action, tu ne te sentiras pas fier de toi, tu ne te sentiras pas reconnaissant envers toi-même parce que tu fais que te rabaisser. Donc, le but, c'est de changer ces deux choses-là. Donc, ton discours interne et tes actions. Donc, commencer à faire des actions compliquées, des actions qui te font peur. D'ailleurs, ce que je t'invite à faire, c'est à noter entre 5 et 8 actions qui te font flipper et de commencer à les faire dès maintenant pour vraiment juste ressentir ce que ça fait, de te sentir accompli, de te sentir confiant. Et en fait, pourquoi on se sent bien quand on sort de la salle de sport? Parce qu'on sent qu'on a fait une putain d'action qui est cool et qui fait qu'on se sent bien. Et donc, dès que tu sors de la salle de sport, dans tes interactions sociales, tu es beaucoup plus confiant. Pourquoi? Parce que justement, tu as fait une action difficile, tu as fait une action en fait inconfortable. Commence à faire des actions inconfortables et tu verras que ta valeur se prouve d'elle-même. Parce que ta valeur se prouve quand tu fais des actions inconfortables. Deuxième chose, donc ton discours interne, chasse toutes les pensées limitantes et toutes les pensées négatives que tu as en... Alors, il y a deux choses que tu peux faire, mec. C'est méditation. C'est la méditation et c'est la gratitude. La méditation, je ne vais pas t'expliquer ce que c'est, mais c'est 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Moi, c'est ce que je fais et je sens déjà l'impact sur mon quotidien. Le matin, quand tu médites, tu reprogrammes ton mindset et tu le mets vraiment en mode focus. Ok, là, je vais commencer la journée et en fait, les premières heures de ta journée, c'est ça qui va déterminer tout le reste. Donc, si tu te sens bien durant les premières heures de ta journée et que tu te sens focus, que tu te sens clair d'esprit, tu vas te sentir clair d'esprit durant tout le reste de ta journée. Pour la gratitude, ce que tu fais, c'est que tu notes 3 choses tous les matins pour lesquelles tu es fier de toi. Dans ton cahier, tu fais du journaling, tu notes 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Je suis content qu'il fasse beau aujourd'hui, je suis content parce que je vais voir un bon pote à moi, je suis content parce que hier, j'ai abordé une femme. Et c'est précisément quand tu fais ces deux choses-là, donc quand tu les mêles ensemble, que tu arrives à en fait augmenter ton estime de toi. Donc qu'est-ce que c'est ton estime de toi? C'est ta valeur. Et donc forcément, quand ta valeur est haute, tu n'as plus besoin de la prouver parce qu'elle se prouve d'elle-même.